Vous pensiez que la saison des fraises était terminée et qu'il était temps de se détendre jusqu'au printemps? Et si je vous disais que c'est précisément maintenant, en septembre, que vous décidez si l'année prochaine vous récolterez des seaux entiers ou si vous devrez compter les fraises une par une? Eh oui, l'entretien automnal de vos fraisiers est l'ingrédient secret qui distingue le simple jardinier du véritable magnate de la fraise. Aujourd'hui, nous allons détailler un plan étape par étape pour transformer vos modestes parcelles en une véritable plantation de fraises. Mais d'abord, pourquoi le mois de septembre est-il si important? Durant l'été, vos fraisiers ont consacré toute leur force à la production de fraises. Tels des coureurs de marathon après la ligne d'arrivée, ils sont épuisés et vulnérables. En automne, ils ne se reposent pas. Au contraire, ils se préparent à deux choses essentielles: survivre à l'hiver et surtout à former leurs bourgeons floraux. C'est la promesse de votre future récolte. Manquer ce rendez-vous, c'est se priver littéralement de fraises l'année prochaine. Alors les amis, on retrousse les manches. Notre opération récolte géante ne démarre pas avec des engrais complexes, mais avec un grand nettoyage, tout simple mais d'une importance capitale. Imaginez que votre planche de fraisier est une maison qu'il faut préparer pour un hiver long et rigoureux. Et la première règle d'un bon jardinier est de se débarrasser de tout ce qui est superflu et ancien. Qu'est-ce qu'on retire exactement? En premier lieu, le vieux paillis. Peu importe que ce soit de la paille, de l'herbe coupée ou de la sciure. Pendant l'été, il nous a rendu de bons services en conservant l'humidité et en protégeant les fruits. Mais à l'automne, il s'est transformé en un gîte 5 étoiles idéal pour les limaces, les charançons et, ce qui est le plus dangereux, pour les spores de maladies fongiques. Alors, on prend nos râteaux et on l'enlève de la planche sans le moindre regret. Viennent ensuite les mauvaises herbes et tout autre débris végétal. Chaque mauvaise herbe oubliée, chaque baie pourrie, chaque vieille feuille tombée, tout cela est un véritable nid à problème pour l'avenir. Non seulement ils épuisent les derniers nutriments du sol, mais ils deviennent aussi un foyer douillet pour les nuisibles durant l'hiver. Notre objectif est de créer un environnement absolument propre, de préparer le terrain pour les prochaines étapes. La planche doit devenir une page blanche sur laquelle nous allons dessiner notre future récolte. Maintenant que notre parcelle est impeccable, passons à l'étape suivante, la coiffure pour nos plantes. Oui, nos fraisiers ont besoin d'une bonne coupe d'automne. Munissez-vous de ciseaux bien aiguisés ou d'un sécateur, et mettons-nous au travail pour une beauté qui est en réalité un gage de bonne santé. Notre objectif principal est de retirer tout ce qui a fait son temps. Inspectons minutieusement chaque plant. Remarquez-vous des feuilles anciennes, jaunies, rougies ou bordeaux sur les bords. Coupez-les sans hésiter à la base. Avez-vous repéré des feuilles présentant des taches, des trous ou des signes de maladie? Celles-ci, nous les retirons en priorité et sans aucune pitié. Éliminons également toutes les feuilles qui touchent le sol. Elles ne participent plus à la photosynthèse et ne font que créer un environnement humide, idéal pour le développement de la pourriture et des champignons. Pourquoi faisons-nous cela? Cette opération n'est pas uniquement pour l'esthétique. En éliminant le vieux feuillage, nous atteignons 3 objectifs majeurs. Premièrement, nous éliminons un foyer de maladies et de parasites. Deuxièmement, nous améliorons la circulation de l'air au centre du plant. Et troisièmement, et c'est le plus important, nous redirigeons toute l'énergie de la plante non pas vers le maintien de ce poids mort, mais vers la formation de ces fameux bourgeons floraux et le renforcement du système racinaire avant l'hiver. Mais attention, avant de vous emporter avec votre sécateur, rappelez-vous la règle d'or de tout jardinier chirurgien. D'abord, ne pas nuire. Aussi importante que soit la taille, il y a une partie du buisson qui est absolument sacrée. Je parle de son cœur ou, en termes botaniques, de son point de croissance. C'est le centre même de la plante d'où émergent les plus jeunes feuilles, d'un vert tendre et lumineux. Pourquoi est-il si vital? C'est le cerveau et le centre de commande de tout le végétal. C'est de là que partira la nouvelle croissance au printemps, que les hampes florales se développeront, et plus tard les baies tant attendues. Si, par accident ou par ignorance, vous coupez ce cœur, c'est fini. Le buisson peut être considéré comme perdu. Il ne pourra tout simplement pas produire de nouvelles feuilles et, très probablement, ne survivra pas à l'hiver. C'est comme éteindre l'interrupteur principal.
la lumière ne s'allumera plus. Alors, quand vous maniez vos ciseaux, procédez avec une grande délicatesse et réflexion. Ne coupez que les vieilles feuilles, celles qui se trouvent en périphérie, sur les bords du buisson. Mais cette petite rosette de jeunes feuilles tendres, au cœur même de la plante, protégez-la comme la prunelle de vos yeux. Mieux vaut laisser une vieille feuille de trop que d'endommager accidentellement le point de croissance. Cette seule petite erreur pourrait vous coûter toute la plante et toutes les récoltes futures qu'elle aurait pu vous offrir. Soyez extrêmement vigilant, Mako. Nous abordons maintenant l'une des questions les plus épineuses qui divisent les jardiniers en deux camps. Que faire des stolons de fraisier à l'automne? Ces longues pousses que le fraisier émet activement suscitent de vifs débats. Les uns crient « laissez-les », tandis que les autres rétorquent « coupez-les ». Voyons qui a raison, et comprenons que la vérité, comme souvent, dépend de votre objectif spécifique. Premier cas de figure, vous souhaitez étendre votre fraiseraie. Peut-être avez-vous une nouvelle variété à multiplier, ou vous voulez simplement remplacer vos vieux pieds par de jeunes plants. Dans ce cas, les stolons sont vos meilleurs alliés. Ils représentent un matériel de plantation gratuit et des plus fiables. Mais attention, même dans ce cas, il y a des règles. Ne conservez pas tous les stolons indifféremment. Nous ne voulons que les bébés les plus vigoureux et les plus sains. Préférez les stolons de premier ordre, c'est-à-dire ceux qui partent directement du pied mère. Ce sont généralement les plus robustes. Enracinez-les dans de petits godets, sans les détacher du plant mère, ou simplement en les fixant au sol dans votre potager. Ainsi, ils continueront à être nourris et auront le temps de développer un bon système racinaire avant l'arrivée des grands froids. Quant à tous les stolons secondaires, ceux qui pousseraient à partir de ces bébés, supprimez-les sans hésiter. Nous visons la qualité, pas la quantité. Passons maintenant à la deuxième situation, la plus fréquente. Si votre objectif n'est pas d'obtenir de nouveaux plants, mais plutôt de maximiser, voire de décupler le rendement en fruits de vos fraisiers existants l'année prochaine, alors la réponse à la question « Que faire des stolons ?» devient limpide et sans équivoque. Coupez, coupez sans pitié, sans la moindre hésitation ni remords. Pourquoi une telle catégorisation? Imaginez le pied mère comme un budget familial. Et ce budget est, par nature, limité. La plante ne peut allouer ses ressources que de deux manières, soit pour elle-même afin de renforcer ses racines et de préparer ses bourgeons floraux, soit pour sa descendance, les stolons et les jeunes plants qu'ils forment. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque stolon que vous laissez agit comme une pompe énergivore, puisant des nutriments précieux, de l'eau et de l'énergie au détriment du pied principal. En les laissant, vous forcez littéralement le fraisier à travailler sur deux fronts, dispersant ainsi ses forces vitales. Résultat, le plant mère ne pourra pas se préparer adéquatement pour l'hiver et les jeunes pousses, quant à elles, n'auront pas le temps de s'enraciner correctement. C'est la voie directe vers un affaiblissement général de la plantation et, in fine, vers une récolte médiocre et peu abondante. Par conséquent, si votre objectif est bien la production de fruits, et non la multiplication de plants, votre sécateur doit devenir votre allié le plus précieux. Coupez tous les stolons à ras du pied. Ce n'est pas de la cruauté, mais un investissement intelligent pour garantir la générosité de votre future récolte. Après avoir coupé les stolons et réalisé les premières opérations d'entretien, quelle est la prochaine étape? Eh bien, nous arrivons à une tâche que beaucoup n'aiment pas, mais dont l'importance est tout simplement capitale, le désherbage. Oui, je parle du désherbage d'automne, méticuleux et approfondi. On pourrait être tenté de penser que les mauvaises herbes ne sont plus très actives et qu'on peut tout laisser en l'état jusqu'au printemps, mais ce serait une erreur monumentale. Chaque mauvaise herbe que vous laissez passer l'hiver dans votre parcelle de fraisier est une véritable bombe à retardement. Premièrement, même en automne, elle continue de piquer les derniers nutriments du sol à vos fraisiers, des nutriments pourtant essentiels pour la future récolte. Deuxièmement, et c'est le point le plus crucial, ces massifs denses de mauvaises herbes sont un refuge idéal pour l'hivernage des nuisibles. Limaces, acariens, charançons et toute une armada d'indésirables s'y terrent. De plus, les spores de maladies fongiques adorent hiverner sur les racines et les débris de ces herbes indésirables. Et dès que le soleil printanier pointera le bout de son nez,
toute cette armée de parasites et de maladies se jettera avec une vigueur renouvelée sur vos jeunes fraisiers, déjà affaiblis par l'hiver. Alors, ne lésinez pas sur les efforts. Parcourez vos rangs et arrachez chaque intrus à la racine. Un sol propre, débarrassé des mauvaises herbes, c'est la garantie qu'au printemps, vos fraisiers se réveilleront en pleine santé et pleins de vitalité, loin des ennemis. Une fois le désherbage terminé, notre sol est propre, mais il est souvent dense et compact après les pluies estivales et les arrosages. Les racines des fraisiers, tout comme nous, ont besoin d'air pour respirer. C'est pourquoi l'étape suivante indispensable est d'ameublir délicatement le sol. C'est comme un léger massage qui éveille les forces vitales de la plante. Prenez une petite houe, un cultivateur à main ou même une simple fourchette. Notre objectif est d'ameublir la couche superficielle du sol autour de chaque pied de fraisier. Mais ici, comme pour la taille, l'important est de ne pas trop en faire. Le système racinaire des fraisiers est superficiel et les radicelles principales se trouvent juste sous la surface. Ainsi, ameublissons le sol sur une profondeur de 3 à 5 cm maximum. À quoi cela sert-il? Tout d'abord, l'ameublissement brise la croûte du sol, ouvrant ainsi l'accès de l'oxygène aux racines. Cela stimule leur croissance et leur développement. Deuxièmement, nous améliorons l'infiltration de l'eau et l'aération du sol. Les pluies d'automne ou vos arrosages seront mieux absorbés, au lieu de ruisseler à la surface. Et troisièmement, en ameublissant, nous détruisons les petites mauvaises herbes restantes et nous perturbons les abris hivernaux des larves de nuisibles qui se sont cachées dans la couche supérieure du sol. Cette simple action améliore considérablement l'efficacité de toutes les procédures ultérieures, notamment la fertilisation et l'arrosage. Eh bien, mes amis, nous arrivons maintenant à l'étape la plus décisive et sans doute la plus importante des soins d'automne, la fertilisation. Si la taille et le désherbage n'étaient qu'une préparation, c'est maintenant que nous allons poser les véritables fondations de la future récolte. La fertilisation automnale, ce n'est pas un simple petit encas avant le grand sommeil hivernal. C'est une réserve stratégique de nutriments qui travaillera tout au long de l'hiver pour assurer un démarrage puissant au printemps. Nombreux sont les jardiniers qui pensent à tort qu'en automne, les plantes s'endorment et qu'il est inutile de les fertiliser. C'est une erreur fondamentale. C'est précisément maintenant, après la fructification, que le fraisier est épuisé, tel un coureur après un marathon. Et c'est à ce moment crucial qu'il accomplit 2 tâches primordiales. Il développe un système racinaire robuste pour passer l'hiver en toute sérénité et surtout, il forme en son cœur les bourgeons floraux, ces microscopiques boutons qui donneront naissance l'année prochaine aux fleurs puis aux délicieuses baies. Par conséquent, en négligeant cette fertilisation automnale, vous vous condamnez littéralement à une récolte décevante. La plante manquera tout simplement de force et des nutriments essentiels pour former un grand nombre de bourgeons floraux. Au printemps, vous pourrez bien sûr apporter de l'engrais à vos fraisiers, mais vous ne ferez alors que tenter de rattraper un train déjà en marche. Les fondations seront déjà établies, et malheureusement elles seront faibles. C'est en fait le menu d'automne qui détermine la générosité de la récolte sur vos plants. Très bien, nous avons compris qu'il faut nourrir nos plantes, mais avec quel type d'engrais précisément? Et c'est là que réside le secret le plus crucial de l'automne, un principe à retenir impérativement et pour toujours. En automne, nous disons un non catégorique et retentissant à l'azote. Les engrais azotés, l'urée, le nitrate d'ammonium ou le fumier frais, par exemple, sont nos pires ennemis à cette période de l'année. Pourquoi? L'azote est un puissant stimulateur de la croissance végétative. Tel un véritable coup de fouet, il pousse la plante à développer activement de nouvelles feuilles. Au printemps et en début d'été, c'est précisément ce que nous recherchons, mais en automne, un tel effet est tout simplement dévastateur. Imaginez, vous donnez de l'azote à vos fraisiers. Excitées, elles déploient une profusion de jeunes feuilles, tendres et vulnérables. Puis, quelques semaines plus tard, les premières gelées s'abattent. Que croyez-vous qu'il advienne de ce nouveau feuillage? Il gèle instantanément, c'est ça. Résultat, la plante non seulement a gaspillé de précieuses ressources en pure perte, mais elle est également devenue bien plus vulnérable au gel. Ces feuilles endommagées par le gel peuvent alors devenir une porte ouverte aux infections et aux maladies.
Utiliser de l'azote en automne, c'est un peu comme envoyer un soldat au front en tenue légère, en plein cœur de l'hiver. Ce n'est pas une aide, mais un cadeau empoisonné qui ne fera qu'affaiblir la plante, voire la conduire purement et simplement à sa perte. Par conséquent, rangez tous vos engrais azotés au fond du cabanon jusqu'au printemps prochain. Alors, l'azote, nous lui disons adieu jusqu'au printemps. Qui sont donc les acteurs principaux de notre programme automnal? Découvrez 2 éléments essentiels, sans lesquels un jardin en pleine santé est impensable, le phosphore et le potassium. Ce sont eux qui entrent en scène et jouent désormais un rôle crucial pour préparer vos fraisiers à l'hiver et assurer une future récolte abondante. Voyons en détail les responsabilités de chacun. Le phosphore, c'est avant tout l'énergie et la force des racines. Il stimule le développement d'un système racinaire puissant et bien ramifié. Et plus les racines sont développées, plus la plante supportera l'hiver avec succès, et plus elle pourra assimiler d'eau et de nutriments au printemps. Le phosphore est le fondement même de toute la récolte à venir. Le potassium, lui, est un véritable touche-à-tout. Premièrement, il est responsable de l'immunité de la plante, augmentant sa résistance aux maladies et, ce qui est particulièrement crucial en automne, aux basses températures. Il rend la sève cellulaire plus concentrée, agissant comme un antigel naturel. Et deuxièmement, et c'est là sa mission principale pour nous, c'est le potassium qui participe directement à la formation de ces fameux bourgeons floraux. Plus de potassium, plus les futures baies seront nombreuses. Pour faire simple, le phosphore bâtit le usine, tandis que le potassium en assure la capacité de production. Bien, pour la théorie, c'est acquis, il nous faut du phosphore et du potassium. Mais où les trouver? Passons maintenant à la pratique et explorons les options de fertilisation les plus populaires et efficaces. Et nous commencerons par un moyen ancestral, maintes fois éprouvé, la cendre de bois. Ce n'est pas seulement le produit de la combustion du bois, mais un véritable concentré naturel de substances nutritives. La cendre de bois est, avant tout, une excellente source de potassium. De plus, le potassium qu'elle contient est sous une forme facilement assimilable par les plantes. En outre, la cendre contient du phosphore, du calcium, du magnésium et tout un complexe d'oligo-éléments essentiels, tout ce dont nos fraisiers ont besoin à l'automne. Et ce qui n'est pas négligeable, elle ne contient pratiquement pas d'azote. Comment l'utiliser? Rien de plus simple. On peut épandre la cendre sèche directement autour des pieds, à raison d'environ 1 verre par mètre carré de culture. Après cela, il faut légèrement ameublir la terre pour que la cendre se mélange au sol, puis arroser généreusement. Ou bien, on peut préparer une solution de cendre. Pour cela, verser 1 verre de cendre dans 10 litres d'eau, laisser reposer 24 heures, puis arroser les plants au pied avec cette solution, à raison d'environ 1 demi-litre par plant. C'est non seulement un apport nutritif, mais aussi une excellente prévention contre les maladies fongiques. La cendre de bois, c'est une excellente solution, mais que faire si vous n'en avez pas sous la main ou si vous préférez des options plus modernes et équilibrées? Dans ce cas, direction la jardinerie pour des engrais minéraux prêts à l'emploi. L'agrochimie moderne offre d'ailleurs une multitude d'excellentes options qui nous simplifient grandement la vie. Mais comment bien choisir? Votre principal indice sera la mention automne ou automnal sur l'emballage. Les fabricants conçoivent spécifiquement ces formules avec un taux d'azote minimal, privilégiant ainsi le phosphore et le potassium. Lisez attentivement la composition généralement indiquée par les 3 lettres NPK, azote, phosphore, potassium. Il vous faudra des engrais où le premier chiffre N est le plus petit, idéalement 0, et où les deuxièmes, P et troisième, K, sont élevés. Les engrais d'automne les plus populaires sont le superphosphate et le sulfate de potassium, aussi appelé potasse. Vous pouvez les apporter ensemble ou séparément. Le superphosphate, lui, se dissout lentement dans le sol. C'est pourquoi on l'applique dès l'automne, afin qu'il soit pleinement disponible pour les plantes au printemps. Il suffit de répandre les granulés sur la parcelle selon les instructions et de les incorporer au sol. L'essentiel est de respecter scrupuleusement la dose indiquée sur l'emballage. Car n'oubliez pas, surfertiliser est aussi néfaste que de sous-fertiliser. Nous avons taillé, désherbé et fertilisé nos fraisiers. On pourrait croire que tout est fait, pas si vite.
Il y a encore un aspect crucial de l'entretien automnal que certains négligent, surtout si l'automne a été pluvieux. Il s'agit de l'arrosage. On pourrait se demander pourquoi arroser s'il fait déjà humide, mais il ne s'agit pas ici d'une simple extinction de la soif, mais d'une procédure particulière, l'arrosage d'hivernage. De quoi s'agit-il? C'est un arrosage abondant et profond, effectué en fin d'automne juste avant les premières gelées persistantes, et ce, si le temps a été sec auparavant. Son objectif est d'hydrater en profondeur les couches du sol. Une terre sèche gèle beaucoup plus intensément et profondément qu'une terre humide. Le gel aspire littéralement et assèche les dernières réserves d'eau, entraînant ainsi des dommages, voire la mort des racines. Une terre humide, en revanche, a une meilleure conductivité thermique. Elle se refroidit plus lentement et gèle moins profondément. En créant une réserve d'humidité dans la zone racinaire, nous offrons en quelque sorte un abri hivernal plus chaud et plus sûr aux racines de nos fraisiers. Ainsi, si septembre et octobre ont été avares en pluie, ne lésinez pas sur l'effort. Munissez-vous d'un tuyau d'arrosage ou d'arrosoir et arrosez très généreusement votre plantation de fraisiers. L'eau doit pénétrer le sol sur une profondeur d'au moins 30 à 40 cm. C'est l'un des meilleurs investissements pour assurer une bonne hivernation de vos plantes. Ce point est directement lié au précédent. Mais qu'est-ce que l'arrosage d'hivernage ou arrosage de recharge exactement? Il s'agit de créer une réserve d'eau dans les couches profondes du sol, une réserve vitale pour les plantes durant l'hiver. Beaucoup pensent qu'en hiver, les plantes dorment et n'ont pas besoin d'eau. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Même sous la neige, les processus vitaux, bien que ralentis, se poursuivent. Et surtout, même par temps de gel, l'humidité s'évapore de la surface du sol et des plantes elles-mêmes. Si le sol entre en hiver sec, le gel combiné au vent assèche littéralement le système racinaire. Ce phénomène est connu sous le nom de dessèchement hivernal. Au printemps, vous pourriez découvrir que votre plante ne s'est pas réveillée et l'attribuer à un gel fatal, alors qu'en réalité, elle a pu simplement se dessécher. C'est particulièrement dangereux dans les régions où les hivers sont peu enneigés et venteux. L'arrosage d'hivernage résout ce problème. Il crée cette réserve d'humidité indispensable qui maintiendra l'activité vitale des racines tout au long de l'hiver. Un sol saturé en eau gèle plus lentement et moins profondément, protégeant ainsi les racines des températures critiques. Retenez donc ceci, un arrosage automnal abondant par temps sec n'est pas un caprice, mais une procédure agrotechnique essentielle qui aide vos fraisiers non seulement à survivre à l'hiver, mais à en sortir sains et prêts pour la nouvelle saison. On y est presque, nos parcelles sont propres, les arbustes taillés et bien nourris, c'est le moment idéal pour porter un coup préventif à l'ennemi. L'automne est la période parfaite pour un traitement préventif contre les maladies et les ravageurs. Pourquoi maintenant, vous demandez-vous? Parce que la plupart des agents pathogènes et des larves se préparent à hiverner, précisément sur les débris végétaux et dans la couche superficielle du sol. Notre mission, les éliminer avant qu'ils ne se blottissent dans leurs abris hivernaux. Ce traitement est notre bouclier protecteur. En l'effectuant en automne, nous réduisons considérablement le risque d'épidémie au printemps. Lorsque la neige aura fondu, nos plantes n'auront pas à livrer bataille immédiatement contre une armée de pathogènes réveillés. Elles pourront ainsi consacrer toute leur force à la croissance et à la formation des récoltes. Avec quoi traiter? Il existe une multitude de produits, qu'ils soient chimiques ou biologiques. Une option classique et éprouvée est la bouillie bordelaise à 1%. Elle combat efficacement la plupart des maladies fongiques telles que les taches foliaires, la pourriture grise et l'oïdium. Il faut pulvériser minutieusement en traitant non seulement les plants eux-mêmes, mais aussi le sol tout autour. Cette procédure est comme une vaccination automnale qui garantira à vos fraisiers une immunité saine pour toute l'année à venir. Maintenant que nous avons traité nos parterres contre les maladies, n'oublions pas que la bouillie bordelaise est avant tout un fongicide, c'est-à-dire un produit contre les champignons. Mais qu'en est-il des nuisibles? Eux aussi ne restent pas inactifs et cherchent un endroit douillet pour hiverner. Il est crucial de ne pas les ignorer. La lutte automnale contre ces parasites est même plus efficace que celle du printemps, car ils sont moins actifs et plus vulnérables
à cette période. Inspectez attentivement le sol autour de vos plants. Vous pourriez y découvrir des limaces ou leurs pontes. Il faut les ramasser manuellement. De même, des larves de hannetons ou de charançons peuvent se cacher dans la couche supérieure du sol. Le binage léger dont nous avons déjà parlé a permis d'en déranger une bonne partie. Pour une protection plus fiable, vous pouvez recourir à des produits spécifiques, les insecticides. Choisissez des produits à large spectre d'action, adaptés à une utilisation automnale. Le traitement doit être effectué par temps sec et sans vent, en suivant scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage. Il existe également des préparations biologiques à base de champignons ou de nématodes bénéfiques, respectueuses de l'environnement et très efficaces contre les nuisibles du sol. Surtout, ne tardez pas à agir. En éliminant l'ennemi dès l'automne, nous assurerons à nos fraisiers un départ serein et sans danger au printemps. Toutes les étapes essentielles sont derrière nous et nos fraises sont prêtes à affronter le froid. Il nous reste une dernière étape, mais ô combien importante, les habiller de leur manteau d'hiver. Il s'agit bien sûr du paillage ou de la protection hivernale. Cette étape est particulièrement cruciale pour les régions aux hivers rudes, glaciales et surtout sans neige. La neige est la meilleure couverture naturelle, mais si l'on ne peut pas compter sur elle, nous devons aider nos plantes nous-mêmes. Quand procéder à la couverture? Ne vous précipitez pas. Une protection trop précoce peut entraîner la pourriture du collet. Les plantes doivent s'endurcir. Attendez que des gelées légères et stables s'installent et que la couche supérieure du sol gèle légèrement. Généralement, cela se produit lorsque les températures nocturnes oscillent entre -5 et -7 degrés Celsius. C'est précisément ce moment qui est le signal qu'il est temps d'agir. Pourquoi est-il essentiel de couvrir? Premièrement, cette protection préserve le système racinaire du gel. Une couche de paillis crée un matelas d'air qui atténue les brusques variations de température. Deuxièmement, elle protège les plants des vents glacials qui dessèchent les cultures. Et troisièmement, au printemps, cette couverture retardera la fonte des neiges et maintiendra l'humidité précieuse dans le sol. C'est l'accord final de notre symphonie automnale qui garantira à vos fraisiers un hivernage confortable et sûr. Oui, il est essentiel de protéger vos plants, mais quels matériaux choisir? La sélection du paillis hivernal est cruciale, car elle déterminera le confort et la survie de vos fraises durant la saison froide. Passons en revue les options les plus efficaces et abordables. La paille est sans conteste le paillis idéal. Légère et aérée, elle laisse parfaitement circuler l'air et ne se compacte pas en une masse étouffante. Elle forme une excellente couche isolante qui protège efficacement du gel, tout en évitant que vos plants ne s'asphyxient ou pourrissent durant les périodes de redoux. La paille de conifères séchés, comme les branches de pin ou d'épicéa, constitue également un excellent choix. Non seulement elle offre une bonne isolation thermique, mais elle a aussi l'avantage de repousser les rongeurs qui, en hiver, raffolent des jeunes pousses de fraisier. De surcroît, elle acidifie légèrement le sol, ce qui est particulièrement bénéfique pour les fraises. Enfin, pour ceux qui privilégient les solutions modernes, le voile d'hivernage blanc ou intissé, d'une densité minimale de 60 grammes par mètre carré, est une excellente option. Il peut être posé directement sur les plants ou installé sur de petits arceaux pour former une sorte de tunnel. Ce type de voile laisse passer l'air et l'humidité, tout en offrant une protection efficace contre le gel et les vents glacials. L'essentiel est de bien fixer ses bords pour éviter qu'ils ne s'envolent au premier coup de vent. Nous avons passé en revue de bonnes options de paillage, mais il est tout aussi crucial de savoir ce qu'il faut absolument éviter. Un paillis mal choisi peut causer plus de tort que de bien et même détruire toute votre plantation. Alors, retenez bien la liste des matériaux à proscrire. En premier lieu, évitez les feuilles mortes d'arbres fruitiers, particulièrement celles de pommiers et de cerisiers. On pourrait penser que c'est le matériau le plus accessible et le plus naturel, mais avec ces feuilles, vous risquez d'introduire dans votre fraiseraie tout un éventail de maladies fongiques, telles que la tavelure ou la cocomycose. De plus, le feuillage se compacte rapidement, s'humidifie, ne laisse plus passer l'air, et sous ce couvercle étanche, vos plants peuvent tout simplement s'étouffer et pourrir lors des redoux hivernaux.
Le second élément à proscrire, ce sont les sciures de bois fraîches. Elles sont très hygroscopiques, c'est-à-dire qu'elles absorbent beaucoup d'humidité. En hiver, elles se transforment en une carapace de glace, sous laquelle vos fraisiers n'auront aucune chance de survivre. Et au printemps, lors de leur décomposition, les sciures fraîches puisent énormément d'azote du sol, l'appauvrissant et privant ainsi vos plantes de nutriments essentiels au début de la saison. Si vous tenez absolument à utiliser des sciures, optez uniquement pour celles qui sont vieilles et bien décomposées. Enfin, évitez le film plastique en polyéthylène. Contrairement au voile d'hivernage, il est totalement imperméable à l'air. Sous le film, la condensation s'accumule et à la première période de redoux, vos plants pourriront purement et simplement. Et maintenant, voici le moment clé qui change tout. Beaucoup pensent qu'en prenant soin de leurs fraisiers en septembre, ils les aident simplement à passer l'hiver. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Voici le véritable tournant. C'est précisément durant cette période, en septembre-octobre, qu'une véritable magie opère à l'intérieur de ces petits plants en apparence discrets. La plante, en recevant de votre part une nutrition et des soins adaptés, développe ses bourgeons floraux pour l'année suivante. Vous comprenez ? Vous ne voyez pas ces futures fleurs, vous ne voyez pas ces futures baies, mais elles sont déjà en train de se former, là, à l'intérieur. En négligeant la fertilisation automnale en potassium et phosphore, en laissant des feuilles malades ou en n'arrosant pas votre parcelle par un automne sec, vous vous privez littéralement de la récolte de l'été prochain. Les soins printaniers sont essentiels, mais ils ne font que concrétiser le potentiel qui a été semé précisément maintenant, en septembre. C'est comme construire les fondations d'une maison. Sans une base solide établie à l'automne, il n'y aura tout simplement rien à faire pousser au printemps. Alors, récapitulons. La clé d'une future récolte de fraises gigantesques, ce n'est pas l'agitation printanière, mais un travail réfléchi et opportun en septembre. Le nettoyage, une taille correcte, une fertilisation en phosphore et potassium, et la protection hivernale. Voilà les 4 piliers sur lesquels repose l'abondance de vos futures récoltes de baies. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos astuces personnelles pour l'entretien automnal des fraisiers ? Peut-être utilisez-vous des remèdes de grand-mère particuliers ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Créons ensemble le recueil de connaissances le plus complet